Elle ne se déroule pas dans l'espace et pourtant, les œuvres d'art, les bijoux et les meubles qui sont parfois proposés à des prix astronomiques. Les ventes aux enchères, autrefois réservées aux professionnels, s'ouvrent désormais au grand public. Près d'un quart des Français auraient déjà participé à une vente à l'encan grâce à Internet. Claire Auberger et Christian Barthès ont rencontré quelques collectionneurs 2.0. Ils viennent pour regarder et peut-être se laisser tenter. Un samedi par mois, le grand public est désormais attendu à Drouot. L'occasion de déambuler dans ces 17 salles, comme dans une incroyable caverne d'Ali Baba. On y croise un buste de Colbert, un coq embaillé, à côté d'arrosoirs de collection en cuivre. Moi, je trouve ça très amusant parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... Voilà, on est allé voir tout à l'heure les perroquets, on passe au tableau, au thème, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc, et un public très varié, très éclectique, ouais. Internet a démocratisé ce marché, jusque-là réservé aux amateurs et aux professionnels. En fait, j'ai d'abord placé des ordres en ligne avant de venir en vrai. Donc, je suis partie d'Internet pour ensuite venir en physique. Exactement. Grâce à Internet, en effet, on a accès à beaucoup de choses et en effet, on peut aller voir sans se déplacer d'abord. Sur le site de Drouot, on peut tout savoir sur les milliers d'objets à vendre chaque jour. Quelques heures avant le début des enchères, la commissaire-priseur communique avec les internautes. Là, on a une personne qui est intéressée par cette plaque indienne. Voilà, donc je lui envoie des photos complémentaires, recto, verso et les dimensions. Adjugé 30, Emma. La vente elle-même est retransmise en direct sur le net. Elle commence avec des bijoux. Les prix grimpent en salle. Ils sont aussitôt retranscrits et les internautes peuvent participer à leur tour. Sans regret. 500. Adjugé 500 sur Drouot Live. Ça se développe aujourd'hui dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'ambiance ces salles des ventes, mais qui ont acquis l'habitude d'enchérir sur eBay ou sur d'autres plateformes. C'est le cas de Séverine. Elle déniche sur le site du leader mondial de l'e-commerce du mobilier vintage. Aujourd'hui, une commode lui donne envie d'enchérir. Si personne n'enchérit après moi, j'ai proposé 126. Dans 3 jours, à la clôture de la vente, en fait, cette commode sera à moi pour 126 €. Le vendeur lui inspire confiance. Il a réalisé plus de 4500 ventes. Jusque-là, Séverine n'a pas eu de mauvaise surprise. En quelques années, elle a réussi à meubler son appartement avec des objets singuliers à petit prix. Pour souvenir, elle a acheté, je crois, une 40aine d'euros. Donc j'étais assez contente, en fait, puisque le corps de chasse était en parfait état et le cuivre très beau aussi. 70. Un objet que l'on pourrait trouver dans ces cartons remplis de bric-à-brac. 200, Ils sont vendus dans ce hangar de la banlieue de Lyon à la suite de successions ou de liquidations judiciaires. 720, monsieur. Très bel achat, monsieur. Quelques centaines ou dizaines d'euros suffisent à acquérir des lots de mobilier, d'outillage ou encore de stock de vêtements. Dans la salle, des brocanteurs et des marchands aux puces, mais aussi depuis quelques années, de nombreux particuliers venus faire des affaires. Télévision, informatique, des trucs comme ça. 50. On revend après facilement. Voilà, exactement. On peut faire une petite plus-value. Oui. Bon, mais c'est surtout beaucoup d'occupation et préparer des colis, avoir des contacts au téléphone. Et puis peut-être avec eBay, on vend sur le monde entier. Donc j'ai expédié à Hawaï, en Australie. Internet a bouleversé en profondeur ce secteur comme tant d'autres. Il faut dire que les Français sont connus pour être de grands collectionneurs. Et ils s'adonnent aux enchères autant par besoin que par passion.